Alors bonjour, à l'occasion de cette conférence, j'ai l'honneur de vous présenter mon humble contribution intitulée On How to Define a Kerr Lens Effect Focal Length. Je commence par la problématique. Alors sachant que dans un milieu inhomogène, un certain nombre de mécanismes physiques en photonique et optique des lasers peuvent changer la distribution spatiale de l'indice de réfraction d'un matériau, et vu que cette variation de l'indice induit des effets de lentilles distribuées qui, à leur tour, peuvent affecter le fonctionnement du laser et la forme de ray émise à sa sortie. C'est pourquoi il est nécessaire de représenter ces effets de lentilles par une sorte de longueur focale effective. Pour cela, il existe, d'après la bibliographie, plusieurs méthodes de calcul de ces longueurs focales. Ici, je m'intéresse à l'une de ces méthodes qu'on a améliorée en introduisant un paramètre très important, qui est le facteur de qualité du faisceau M2. Cette dernière se base sur le calcul de la distribution du champ diffracté résultant par l'intégrale de Fresnel-Kirchhoff qui est représentée par l'équation 1, ainsi que la divergence du faisceau émergent. Pour cela, on considère un faisceau sonde gaussien traversant le profil de phase Wideröö, comme montré par la figure 1, et on supposera que le faisceau émergent demeure toujours gaussien, mais en tenant compte que le facteur M2 du faisceau sonde est changé à la traversée de phi 0, sachant qu'il vaut l'unité avant de traverser phi 0, car le faisceau sonde incident est supposé gaussien. Ensuite, on calcule à l'aide de la formule F-Kerr représentée par l'équation 8, dans laquelle le M2 est déduit en traçant le rayon du faisceau WZ en fonction de Z, représenté par la figure 2, sachant que la position du minimum de cette courbe représente le beam ouest du faisceau émergent. Alors, cette valeur permet de remonter jusqu'à la valeur de M2 par le biais de l'équation 11. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 1 dans lequel on trouve les valeurs de longueur focale calculées pour différentes valeurs de phi 0, qui est le déphasage sur l'axe de notre profil de phase. D'abord en ne tenant pas compte de M2, puis en l'insérant dans les calculs. Bien sûr, pour valider ces résultats, nous avons besoin d'une méthode de référence. Dans notre cas, c'est celle de la position du maximum d'intensité sur l'axe. Et dans la valeur de longueur d'onde, les valeurs de longueur d'onde focale obtenues sont représentées par la dernière colonne du tableau 1. D'après ce tableau, on remarque que le M2 est différent de 1 et qu'il augmente plus la valeur de phi 0 augmente, ce qui engendre une déformation de la forme du faisceau. On remarque également que la longueur focale varie en fonction de la valeur de phi 0 et du M2. Maintenant, en comparant les différentes valeurs de longueur focale de l'effet Kerr calculées à celles de référence, on remarque une concordance pour quelques valeurs de phi 0. Pour conclure, on déduit des résultats obtenus que cette méthode de calcul de longueur focale effective montre que le faisceau émergent ne reste pas tout le temps gaussien, contrairement à ce qui est supposé dans d'autres études, voir la référence 3 pour plus de détails, ce qui confirme qu'il est bien nécessaire de vérifier si la distribution du faisceau émergent est bien gaussienne et de calculer le M2 correspondant avant de choisir une méthode de calcul de longueur focale de l'effet Kerr de sorte à ce qu'elle soit appropriée au cas étudié. Voilà et merci pour votre attention.